le centre de gravité parce que les tribus étaient de cette région et les hommes clés de l'imam Ali, à leur tête, Al-Ashtar, Al-Nakhaï, aussi étaient de cette région. Les hommes clés de l'État. À noter que toutes les provinces ont fait allégeance à l'imam Ali, à part la province de la Grande Syrie, qu'on appelle Sham, qui était sous le gouvernorat de Muawiyah. Toutes les autres provinces ont adhéré à l'imam Ali. Et ici, il y a eu 3 points essentiels. Il y a eu des lettres entre les deux. Donc l'imam Ali a essayé d'envoyer des lettres à Muawiyah en s'installant en Irak. Donc c'était des lettres pour voir où est le problème. Après, il y a eu une guerre psychologique et sécuritaire. Puis il y a eu la bataille de Saffaïn. Et après Saffaïn, il y a eu une autre tournure dans l'histoire. Une autre tournure complètement dans l'histoire. On est arrivé à ce qu'on appelle le Majlis al-Tahkim, où il y a eu l'arbitrage, et après l'arbitrage, c'est fini. On est entré dans une autre époque. Donc je commence par les lettres. Pour vous donner un aperçu, l'imam Ali envoyait des lettres à Muawiyah. Il a envoyé des lettres à Muawiyah, lui demandant de lui faire allégeance et de ne pas quitter le giron des musulmans, d'être... Donc, comme tout, et que l'imam Ali a été effectivement élu par la masse musulmane de l'époque. La réponse de Muawiyah a été que parmi les gens qui sont proches de vous, c'est des gens qui ont tué Othman, les assassins de Othman. Et je suis le cousin de Othman qui demande son sang. Ces gens-là, tu dois me le livrer. Ça, c'était une condition sine qua non de Muawiyah. Pourquoi cette condition? Si vous vous souvenez, je vous ai dit que il y avait 3 choses que Muawiyah a demandé à Othman. 2 les a refusées. La 3e, c'était qu'il peut, s'il sera tué, Muawiyah peut demander, donc c'était la coutume en Arabie ailleurs, c'était ce qu'on appelle dans l'islam wali ad-dam. Donc la personne qui est donc chargée familièrement, il a dit, tu dois me... Ces gens-là. L'imam Ali ne pouvait pas les extrader à Muawiyah. Pour 3 ou 4 points. Et je suis de l'avis de l'imam Ali dans ce contexte-là, honnêtement. Je dirai mon avis après. On ne peut pas extrader une personne, l'État n'extrait pas, même actuellement quand le monde a évolué politiquement, les États extradent vers d'autres États. Donc, il y a une justice ici, il y a une justice dans un autre pays. Donc, où la justice de notre pays demande l'extradition. Donc, c'est une décision de justice. Et ça, on est arrivé que récemment. Et même, il y a des pays où on ne veut pas extrader quelqu'un, même un criminel, par peur qu'il n'aura pas un procès équitable. Donc, on entend plusieurs fois. Donc, ça, c'est après combien de siècles? Donc, comment voulez-vous que l'imam Ali extrade des personnes? Lui, le président de l'État, Muawiyah, n'avait pas d'État. Muawiyah était un gouverneur. C'est un gouverneur. Donc, je ne peux pas te les donner pour le tuer, sinon il n'y a pas d'État. Et ça a été la réponse à l'imam Ali. Il dit oui, mais à condition, ces gens-là, il y a l'État qui va les juger. Toi, tu dois suivre l'État. On doit les présenter à la justice de l'État. Je suis le chef d'État. Viens avec eux, vous passerez devant le tribunal. Donc, ça a été une question qui a pris beaucoup de temps. C'était l'excuse de Muawiyah, non, je ne ferai pas allégeance. Tant que ces gens-là ne seront pas remis à moi pour faire ce qu'on appelle al-qisas, la vengeance.
C'est un peu la logique clanique qui s'oppose à l'État musulman qui est né, donc c'est aussi, enfin, il y a une dimension. S'il dit oui, ça veut dire on retourne aux traditions. Aux traditions. Donc ça a été l'imam Ali qui a refusé. Donc, ça a duré cette affaire, ça a duré dans les négociations. En plus, ces gens-là n'étaient pas n'importe qui dans l'armée de Ali. C'était aussi des gens, donc c'était des gens qui étaient impliqués dans l'assassinat de Othman, sont devenus par le temps aussi des gens très proches de l'imam Ali, dans la hiérarchie de l'État. Donc aussi, il y a cette, comment on dit, ce paradoxe. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là étaient des simples... Donc l'Ashtar Nakhali qui était impliqué, c'était une personne donc, très importante dans l'échiquier de l'imam Ali. Donc, et ça a posé problème. Ça a vraiment posé problème. Donc tous les lettres basées sur ça, donc Muawiyah demandait l'extradition de ce journal, l'imam Ali s'opposait et que c'est l'État qui doit prendre la décision de les juger. Deuxième point, Muawiyah voulait couper l'imam Ali des provinces. Il faut bien savoir, il y a les provinces riches et les provinces pauvres. Ça a été toujours comme ça. Muawiyah savait que le Hijaz, par exemple, Mecque et Médine, les points forts de ces deux villes, c'est qu'ils ont les lieux saints de l'islam. Donc ils abritent les lieux saints de l'islam. Ce n'est pas des villes qui génèrent une richesse. Ils dépendent plus des autres provinces. Donc, dans leur économie, que vraiment, eux peuvent générer. Donc ça, c'est pour ça qu'ils ont vécu pendant la période d'Abu Bakr et de Omar et de Othman sur ce que venait des autres provinces. Le Yémen est une province aussi pauvre. Il n'a pas joué un grand rôle. Oman était aussi une province désertique. Donc, Hajar, qu'on appelle le Bahreïn actuellement, cette région de l'Est d'Arabie. Donc les provinces riches, ils avaient trois. C'était l'Irak, donc Syrie, Palestine, Jordanie, ce qu'on appelle le Cham, et l'Égypte. C'était les régions riches à l'époque, où il y a de l'agriculture, donc ils peuvent contribuer à faire évoluer les affaires de l'État. La première chose que Muawiyah a fait, c'est de couper l'Égypte. Aïe. Lui couper l'Égypte. Il lui laisse les provinces pauvres, qui plus seront demandeurs de l'aide que pourvoyeurs de fonds. Donc, il faut bien comprendre cette... Et on est entré dans une phase que j'appelle la guerre psychologique et sécuritaire. Psychologiquement, Muawiyah a joué cette carte de Othman à fond. À fond. En mobilisant les gens de cette région de Cham pour sa cause. Même en feront pleurer les gens de la mosquée, voilà, que l'imam, il a été tué à 83 ans, donc un peu, comme on dit, des sentiments contre quelqu'un qu'il a été vraiment... On a joué sur la mobilisation. C'est une guerre psychologique. Deuxième point, sécuritairement, c'est pour ça que je dis qu'il était fort politiquement. Des lettres ont été rédigées au nom de gouverneurs. Ici, la personne gouverneur, c'était Qais ben Saad. Et bien, Qais ben Saad était un fidèle de l'imam Ali. Et on a traficoté des lettres comme quoi qu'il est en train de négocier avec Muawiyah pour chose. Et ces lettres, on les a fait acheminer par voie à droite et à gauche pour qu'ils arrivent la manipulation chez l'imam Ali. Il commence à douter de Qais ben Saad.
effectivement, il a douté de lui. Il a relevé de ses fonctions. Il a nommé l'Ashtar. Et à mon avis, il y avait des espions de Muawiyah dans le clan ici. Ils lui ont envoyé l'information que l'Ashtar va partir en Égypte. Comme il y avait beaucoup de Bédouins dans cette région, l'actuelle Jordanie, donc, pour passer en Égypte, les Bédouins, ils ont une particularité. Et les Omeyyades ont joué dans cette particularité. Avec des tentes qui peuvent être pliables dans les 24 heures. Donc ils sont ici, tu reviens demain à la place, ils ne sont pas là. Il faut que tu cherches quelqu'un, ce qu'on appelle chez les Arabes, Qa'if al-Atar. Qu'est-ce que ça veut dire Qa'if al-Atar? Celui qui connaît, il voit dans le sable, il sait le chemin qu'ils ont pris. Les Arabes avaient des gens comme ça, je ne sais pas comment on les appelle en français. C'est des gens qui... qui guettent les pas. Oui, guettent les pas, ils savent à l'époque. Ils avaient des gens comme ça, qui guettent les pas, qui savent que la caravane est partie de ce côté-là, ou bien même elle s'est divisée en deux, donc ils peuvent savoir ça. Les gens, c'était comme ça, c'était à l'époque en Arabie. Donc il y a des Bédouins qui sont installés ici, en allant l'Ashtar venir, où lui ont fait du poison dans le miel. Donc on pense, oh, tu es un homme de l'imam et tout ça, on lui a présenté ce poison. Il a bu. Quelques jours après, on arrive en Égypte, il est mort. Donc c'est pour ça, on a terminé avec l'Ashtar et avec Qais ben Saad, qui étaient des piliers de l'imam Ali. Donc c'était une guerre psychologique et sécuritaire. L'imam Ali a rassemblé les tribus d'Irak. Ici aussi un problème. Quand je lis Nahj al-Balagha, que les chiites le prennent comme référence, je vois par exemple des discours de l'imam Ali qui un peu n'étaient pas contents des gens de l'Irak. Ils n'étaient pas contents. Ils trouvent qu'ils n'étaient pas vraiment mobilisés en sa faveur. Donc si vous vous souvenez, par exemple nous, comme ça, le président syrien, en 2006, quand il y a eu la guerre de Hezbollah, il a prononcé un discours, il a prononcé une phrase, si vous vous souvenez, Ansar Rijal. Vous vous souvenez de ça? C'est une phrase où il a, pour moi, c'est là où il a marqué son arrêt de mort politiquement, parce qu'il a insulté à l'époque les émirs du Golfe et tout ça, en disant, vous n'êtes que des demi-hommes. En arabe, ça s'appelle Ansar Rijal. Et ça, c'est dans Nahj al-Balagha. Elle existe. Elle existe. Je me souviens, j'ai lu ça dans Nahj al-Balagha. Ça fait 30 ans, 35 ans que je dis ça, mais je me souviens, j'ai une bonne mémoire. Je me souviens que je lis dans des discours au nom d'Imam Ali, où il disait à l'Irak, il y a Ansar Rijal ou Rabbat al-Hijal. Donc, là où je demande qu'on va partir pour la région du Cham, vous dites, oh, il fait froid, laisse-nous, on aura l'été. Quand je vous dis l'été, vous dites, nous sommes pris par la moisson et tout ça. Donc, il y avait un peu, comme dit, c'était pas des gens mobilisés pour la cause. C'est pas des gens mobilisés pour la cause. Ça, il faut le dire. Donc, par contre, Cham, c'est des gens mobilisés pour leur cause. Donc, et on est arrivé à cette bataille de Saffain. Dans la bataille de Saffain, ça a duré 1 mois. Ce n'était pas une bataille d'un jour. Hein. Saffain, c'est, vous montez l'Euphrate, c'est le Tigre il va comme ça, l'Euphrate il va comme ça, il rentre vers la Syrie du Nord, puis il va en Turquie. À l'époque, Damas est ici, par exemple Bagdad est ici, Koufa est ici. Actuellement, il y a ce qu'on appelle l'autoroute désertique. L'autoroute désertique, elle est actuellement bien de Damas ou bien d'Amman. Vous prenez la ville d'Amman en Jordanie, Al-Azraq, Al-Safawi, Tribel en Irak. Ou bien il s'appelle Boukamal. Ils se rencontrent ici, les deux. Il va directement à Bagdad. De la frontière jordanienne à Bagdad, il y a 650 km. Donc, de la frontière jordanienne, post-frontière s'appelle Tribel. Donc,
il est ici, donc, et vous faites un peu 200 km ici, de Amman jusqu'à la frontière, donc, ou bien même plus, je crois. Donc vous êtes presque à 1000 km des deux côtés. Mais ce qu'on appelle désertique. Ça n'a jamais été pris, cette route, durant l'histoire de l'islam, sauf une fois, quand Khalid ibn al-Walid, qui était en Irak, est venu soutenir les troupes musulmanes qui avaient des problèmes avec Roum, dans la bataille de ce qu'on appelait la bataille de Yarmouk. Donc, il a fait ça en 5 ou 6 jours. C'était ce qu'on appelle la route désertique. Et à l'époque, les musulmans, il fallait perdre leur vie par déshydratation. S'il y avait quelqu'un apparemment qui connaissait bien les coins où il a vu qu'il y a de l'eau dans certaines... Par contre, la route qui était toujours prise jusqu'au XVIIIe siècle, c'était celle du nord, donc de Damas. Vous montez à Alep. De Alep, vous montez vers l'est, comment on l'appelle, le fleuve, et vous descendez avec le fleuve jusqu'à Koufa et tout ça. C'est celle-ci qui était prise par les caravanes et par tout le monde. Donc c'était pour être près de l'eau. Donc pour être toujours près de l'eau, donc ne pas être par la route désertique. Donc Safaïn, elle est ici, dans cette région. Elle n'est pas loin de la ville de Mossoul, en Irak. Donc elle est un peu au-dessus de la ville de Mossoul, dans cette région-là. Donc c'était la bataille de Safaïn. Quand les deux sont arrivés, donc les deux ont campé ici. Ici aussi, on assiste à des choses. L'imam Ali, c'est l'imam Ali. On n'a rien à dire, hein. On n'a rien à dire des fois. Au début aussi, c'était des lettres. De va-et-vient. Les gens que l'imam Ali envoyait, en voulant parler avec Muawiyah, donc d'abord Muawiyah s'est entouré par des gens rusés. Il avait dans son clan 2 personnes qui étaient très rusées, Amr ibn al-As et Mughira ibn Shu'ba. Quand il est renvoyé donc, pour parler, pour discuter, les gens d'Imam Ali voulaient discuter du califat. Muawiyah exclut la discussion sur le califat. Ce point-là, il exclut. Pas de question qu'on parle. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dire je serai calife. Que personne ne l'accepte. Seulement, pour lui, il faut empêcher Ali d'être calife. Pas de question qu'Ali soit calife. Donc, d'une autre façon. Il revient toujours sur ce problème d'extradition. Et après des journées de va-et-vient, ça n'a pas marché. Il y a eu la guerre. Cette guerre, elle a duré quelques jours. C'était un peu ce que je n'appelle pas une guerre, c'était on appelle carrofar, donc un groupe, on fait une attaque, puis une contre-attaque. C'est des jours. Muawiyah commet beaucoup d'erreurs, déontologiquement avec l'islam. La première erreur qu'il a commise, par exemple, en essayant de repousser les gens de Ali au-delà de la rivière, ses troupes ont réussi, il a demandé de leur couper de l'eau. Il y a eu la contre-attaque demain des gens de Ali, ils ont eu tout le fleuve. L'imam Ali dit ne leur coupez là pas de l'eau. Donc c'était une décision complètement... L'imam Ali, Mali dit écoutez, c'est là où moi ça cloche religion et politique. Ça cloche chez moi, honnêtement. Quelqu'un de très religieux en faisant la politique et la guerre. Donc c'est pour ça qu'on a un adage qui dit il n'y a pas de guerre propre. Alors est-ce qu'on peut faire une guerre propre? Et l'imam Ali l'a fait, honnêtement, il l'a fait. Ça a été une guerre propre. Il a gagné la bataille. Il ne peut pas les interdire de boire de l'eau. Deuxième point, Muawiyah a fait prisonnier des gens de l'imam Ali.
il y a une idée qui a circulé dans l'état-major de Muawiyah de tuer ces prisonniers. Heureusement, je le dis honnêtement, heureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'imam Ali ait des prisonniers, il les a bien traités, il les a relâchés. En voyant ces prisonniers bien traités et relâchés, il a vu les gens de cet état-major, il a dit, écoutez, nous allions faire la gaffe et l'impardonnable si on avait pris la décision d'éliminer physiquement les prisonniers d'Ali. Alors lui, l'imam Ali, il a dit non, il faut les bien traiter, puis, voilà, quelqu'un qui il a été blessé, il faut le soigner, bien le traiter, tout ça, et ils doivent être remis à l'autre camp. C'est pour ça que j'ai dit, il a mené une guerre propre, vraiment une guerre propre, d'une façon vraiment honnête, une guerre très très propre, il n'a pas fait de mal à personne. Ça, pour moi, j'ai cette question, honnêtement, est-ce que c'est possible? J'en suis sûr que la personne l'a fait. J'en suis sûr que l'imam Ali a fait cette guerre propre. Donc, il les a renvoyés. Troisième point, il a demandé, l'imam Ali, comme c'était un militaire dans sa tête, à faire, Mubaraza, comme on dit, un duel. Il a dit, laissez les gens tranquilles, que Muawiyah sort, un duel. Et les gens savaient qu'ils n'ont pas de chance avec l'imam Ali. Hein. Aucun cavalier ne peut lui tenir tête. Hein. Il avait presque 60 ans. Mais c'est difficile. Muawiyah avait son âge, Amr ibn al-As avait son âge à l'époque. Mais c'était impossible que quelqu'un peut lui tenir tête. Il y a eu un heure, parce que chez les Arabes, c'est difficile quand quelqu'un il demande duel de ne pas sortir. Honnêtement, il y a eu une discussion entre les deux. Muawiyah a demandé à Amr ibn al-As de sortir. Amr ibn al-As est sorti. En duel, il a été battu. Oui. Mais il était un fin Amr ibn al-As, il était un malin de tous les temps. Comment il a pu sortir indemne? Quand il est tombé, il doit le tuer. Il a montré ses parties intimes. Qu'à savoir, on le voit, on dit Imam Ali, il est sauvé. C'est difficile de croire à ça. C'est difficile de croire à ça. Vous êtes en train de rigoler, mais c'était de l'histoire. Il faut le dire. Il y a des gens, non, il faut le dire. L'histoire, il faut le dire. Il a été battu. Donc l'imam Ali, il n'a pas tué. C'est ce que j'appelle la guerre propre. Donc, honnêtement, pour moi, ce n'était pas l'époque de l'imam Ali. Ça, j'en suis convaincu. C'était un compagnon. Oui, c'est un compagnon. Et oui, Amr ibn al-As savait Ali, il connaissait Ali. Il connaissait ses akhlaq. Ses vertus, il connaissait. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fait exprès ça. Il a côtoyé le prophète avant. Oui. Il a côtoyé le prophète. Il connaissait Imam Ali. Il connaissait qu'il ne va pas le tuer. Donc, c'est la seule chose qui peut le... C'est un grand compagnon aussi, Amr ibn al-As. Oui, je ne dis pas c'est pas grand, c'est un compagnon. Même en tradition, on le rencontre souvent dans la tradition. Non, c'est pas Amr ibn al-As, c'est son fils. Abdallah. Abdallah, c'est un grand compagnon. Pour moi, je classe son fils mieux qu'Abdallah. Abdallah mieux qu'Amr.
Abdallah, oui, c'est un grand, et c'est un honnête homme. Et c'est un pieux. C'était la seule personne qui écrivait tout ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule personne qui écrivait le hadith. C'est pour ça Abdallah ibn Abbas a été honnête dans sa vie. Donc, on ne peut pas dire de lui du mal. Donc, mais Amr ibn Abd, les compagnons, il faut les classer. Il faut qu'on aura le temps de ces jours de faire donc, le classement des compagnons. Donc, quand on dit un grand compagnon, c'est Abu Bakr qui est un grand compagnon. C'est Omar qui est un grand compagnon. C'est Uthman qui est un grand compagnon. C'est Saad bin Abi Waqqas qui est un grand compagnon. Saïd bin Zayd est un grand compagnon. Abdurrahman bin Auf est un grand compagnon. Ubayda bin Amr, bin al-Jarrah, est un grand compagnon. Bilal bin Rabah al-Habashi est un grand compagnon. Ammar bin Yasser est un grand compagnon. Donc ça, c'est les gens, ce que j'appelle la catégorie 1. Il y a la catégorie 1. Il y a la catégorie 2. Il y a la catégorie 3. Il y a la catégorie 4. Donc, parmi les gens qui ont connu le prophète, il faut les catégoriser. Seulement, nous sommes tous sûrs d'une chose. Inch'Allah, que tous nous espérons pour le paradis, sans exception. Même au paradis. Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'il y a des étages. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc, c'est par des étages. Donc ça, il faut bien le voir. Moi, j'en suis sûr d'une chose pour les compagnons du prophète, qu'ils n'ont pas menti sur le prophète, que ce n'étaient pas des menteurs. C'est ça, j'en suis convaincu. Malgré qu'ils ont fait des erreurs politiques, des choses comme ça, mais personne n'est venu dire aux gens, écoutez, le prophète a fait ça, il ne l'a pas fait. Donc il a induit, comme on dit, les gens en erreur, où il a donc donné des fausses informations sur le prophète. Ça, non. Ça, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas convaincu que parmi les compagnons, il y a eu des gens menteurs. Donc, c'est pour ça, quand on a commencé, quand on va s'installer dans l'Ahd al-Umawi, donc on va voir toute l'ère de Bani Umayya, on arrivera au hadith, aux écrits du hadith. Donc, quand est-ce qu'ils ont commencé? Ils n'ont pas commencé au temps des compagnons. Donc, et quelle a été l'approche des compagnons vers le hadith? Et puis l'approche, ce qu'on appelle des tabi'in, des suiveurs, donc les gens qui étaient derrière les compagnons. Quelle a été leur approche du hadith? Comment ils l'ont vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il est important de le voir. Parce que j'en suis convaincu. Pour moi, Ablas était compagnon, mais les grands compagnons, non. Lui, il n'était musulman qu'après le Hudaybiyah, pas avant le Hudaybiyah. Et l'autre conseil de Muawiyah, Mughira bin Shu'ba. Aussi, c'était un compagnon. C'était un compagnon. Donc ça, c'est tombé, c'était un compagnon. Donc, je parle donc, ici, jusqu'ici, militairement, Ali a gagné. Qu'est-ce qui cloche? Ali a gagné militairement à sa faille. Ça veut dire qu'on peut gagner une bataille militairement et la perdre politiquement. Donc je peux gagner militairement et je perds politiquement. L'imam Ali, il avait ça. Une idée a surgi chez le clan de Muawiyah en voyant la perte de leurs troupes et la désintégration. Subitement, les cavaliers de Muawiyah ont pris le livre, le Coran, sur les épées, et en disant, voilà, c'est celui-là qui va arbitrer entre nous deux. C'est spontané, c'est pas le Muawiyah qui a... Non, c'est Muawiyah et son groupe qui ont demandé à leurs cavaliers. C'est une idée qui est sortie du clan de Muawiyah. Donc Muawiyah, il faut bien que contre lui, l'imam Ali, il y avait deux choses importantes. Il faut qu'on les souligne tous les deux. Il y avait un verrouillage de l'état-major de Muawiyah. Par contre, chez l'imam Ali, il n'y avait pas d'état-major verrouillé. Tout le monde peut rentrer, parler, aller. Par contre, chez Muawiyah, non. Il y avait... Parce que c'était un gouverneur de 20 ans. Donc il a appris à gérer les affaires de l'État. Par contre, chez l'imam Ali, c'était une personne où sa porte était ouverte.
Donc, chez l'imam Ali, on peut. C'est pour ça, l'imam Ali, c'est lui, quand il a été tué, qui faisait. Donc, appeler les gens à faire leur prière dans le Fajr. Hein. Donc, c'était une période un peu. Prolongement de la prophétie, d'une façon indirecte, hein, où il demandait aux gens, l'imam, le patron de l'État, vient à la mosquée avant la prière de Fajr à 5 h du matin, allez, salatu rahimakumullah, allez, réveillez-vous, c'est là où il a été tué. Donc ça veut dire on a connu ses faiblesses. Par exemple, il n'avait pas de garde, il n'avait pas de... Parce que Muawiyah, non, il y avait tout ça. Hein. Si Muawiyah, même les gens ne pouvaient pas parler en sa présence. Hein. Muawiyah, dans son état, il a pris un peu le système occidental à l'époque, c'était le système byzantin qu'il a été copié. La preuve, quand il y a eu Ibn Abbas est rentré une fois chez lui, il y avait Ziyad ben Abi qui était présent. Ziyad ben Abi n'a rien dit à Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a dit à Ziyad, pourquoi tu ne parles pas moi? L'autre lui a dit, écoute, je ne peux pas te parler en la présence de Amir al-Mu'minin, qui était Muawiyah à l'époque. Ibn Abbas s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? أدركنا الناس يسلمون على بعضهم بعض بوجود الخلفاء. Il dit, moi j'étais avec Abu Bakr et Omar, je les connaissais. Les gens se disaient, j'ai dit, Muawiyah, Dawi ibn Abbas, laisse-le. Je sais que tu vas le battre quand tu parles de la religion. Personne ne peut. Ça veut dire que Muawiyah a instauré un système que Ibn Abbas ne savait pas. Donc Ibn Abbas venait de Médine pour voir Muawiyah à Damas. Il y avait un système qui a été instauré que Muawiyah, Ibn Abbas ne savait pas qu'il y a un changement, qu'il y a des directives. Donc c'est ça. Par contre, chez l'imam Ali, on est resté sur l'ancien temps, qui était autant d'Omar al-Khattab, autant des grands compagnons. C'est ce que je dis. Autant des grands compagnons. On n'est pas dans la même logique. Par contre, Muawiyah avait la logique d'État. C'était le copiage du système byzantin. Donc, dans l'État et tout ça. Donc, il y a eu cette idée qui est sortie. Cette idée, il y avait une unanimité dans le clan de Muawiyah. Le problème, c'est déplacé au camp de l'imam Ali. Le problème, c'est déplacé au camp de l'imam Ali. Donc, on a commencé chez l'imam Ali. Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Ici, je reviens aussi à cette forte personnalité d'imam Ali. Donc, toujours, je reviens à lui. Malheureusement, lui, son avis était contre. Il a dit, je les connais, ces gens-là. C'est une khoda, ruse. C'est une ruse, pas plus. C'est-à-dire, c'est une ruse, ils ont perdu la bataille. Mais comme la plupart des gens qui étaient entourant l'imam Ali, ils disaient, du moment qu'ils ont appelé au Coran, on va accepter cette... Ça aussi, je reviens toujours à l'imam Ali, que je ne dis pas influençable, mais prenez trop en considération l'avis de la masse qui était avec lui. Je ne dis pas influençable, pour la vie. Donc, il n'était pas un dictateur ou une personne qui impose. On accepte, on accepte. Il a accepté, donc c'était un cessez-le-feu. Puis on a fait les modalités de cet arbitrage. Que chaque camp désigne un représentant. Chaque camp désigne un représentant. Et on désigne une ville qui s'appelle Dawmat al-Jandal, donc qui est en Jordanie. Et on va faire appel à des compagnons et tout ça pour assister à cet arbitrage. Et chaque camp aura avec lui ses propres gens, donc pour assister, entendre et tout ça en tant que témoin de cette réunion d'arbitrage. Chez Muawiyah, la décision est prise. C'est Amr ibn al-As qui sera le représentant. C'est Amr ibn al-As. C'est un fin, malin, connaisseur. Chez l'imam Ali, elle a eu la représentativité a été lieu sujet à des discussions internes. L'avis de l'imam Ali, c'est Ibn Abbas. Et je vous le dis honnêtement, si c'était Ibn Abbas, c'est Ali qui aurait gagné.
Ibn al-As n'aurait jamais pu tenir tête à Ibn Abbas. Jamais. Ni Muawiyah d'ailleurs. On avait peur de lui. Parce que lui aussi, il était fin politicien et connaisseur. Et personne ne peut lui résister. Malheureusement, on a délégué un autre compagnon qui était Abu Moussa al-Ash'ari. C'est qui? Oui. Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était donc dans l'armée de l'imam Ali. Il est pieux, honnête. Radiallahu anhu, vous pouvez dire tout ça. Je n'ai aucun problème avec lui, mais politiquement, non. Qui a choisi lui plutôt que la... Parce que dans le clan de l'imam Ali a été sujet à discussion, c'est des gens, donc parmi la masse, qui l'ont un peu, d'une façon à dire, je n'ai pas imposé, qui l'ont un peu trop, ouais, on va mettre, il est là. Moi, je l'ai dit une fois, je ne suis pas jugé quelque chose qui est passé, ça fait 1380 ans, non, mais je ne le voyais pas vraiment convaincu avec l'imam Ali. Lui, il avait toujours un penchant vers Omar al-Khattab, donc il aimait beaucoup Omar al-Khattab, personnellement et tout ça, il avait un penchant vers Omar al-Khattab. Et on a commencé, les gens de Muawiyah, à voir le profil, comme on dit en français, à étudier le profil. C'est pour ça, politiquement, il faut toujours apprendre ça. Quand vous aurez quelqu'un devant vous, il faut que vous essayez d'étudier son profil. Voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu l'arbitrage de Hudaybiyah, puis la réconciliation, le traité a été signé, il a attendu. Quand on a envoyé, à l'époque, quand on a envoyé, Quraysh a envoyé Suhayl ibn Amr. Donc, les gens qui étaient, donc les compagnons qui étaient devant la tombe du prophète, l'ont vu de loin. Ils ont dit au prophète, cette fois-ci, Quraysh a envoyé Suhayl ibn Amr. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit, إذا أرسل القوم هذا فقد أرادوا الصلح. Si Quraysh a envoyé cette personne, c'est qu'ils veulent faire une réconciliation. Donc, musalaha, sulh. Parce que la personne, dans son profil, n'était pas un homme du mal. C'était un homme du bien. Donc c'est pour ça, dans les profils que vous faites dans votre vie, quand vous aurez quelqu'un devant vous, essayez de voir son profil. Est-ce qu'il est méchant? Il y a des gens où tu sens la méchanceté dans leur visage. Il y a des gens qui font du mal. Il y a des gens qui cherchent à faire du mal aux gens. Donc il faut comprendre à lire dans les faces des gens. Donc, et surtout, à connaître le profil. Comment qu'il voit, comment qu'il discute. Ça, c'est ce que j'appelle le profil. Le profil de la personne. Donc, et le groupe de Muawiyah a eu un peu. Par contre, ceux de l'imam Ali savaient le profil d'Amr ibn al-As. Qu'Amr ibn al-As était une personne très rusée, ce n'était pas une personne facile. Donc, il faut le mettre quelqu'un à sa hauteur. Il ne faut pas le mettre quelqu'un de facile. Alors que celui-là était très facile par rapport à Amr ibn al-As. Effectivement, cette réunion a semé le chaos dans le groupe de l'imam Ali. Et c'était un peu la perte politique. Quand ils sont venus, on n'a pas discuté la question essentielle que Muawiyah a demandé. Muawiyah a demandé avant l'extradition. Ça n'a pas été discuté. Il a discuté le calife. Une autre donc. La question était, et ici on peut dire, écoute, tu n'as jamais posé le problème du califat. Le problème que tu as posé, dans toutes tes lettres avant, ça fait 2 ans, tu posais le problème de l'extradition des gens qui ont assassiné Othman. Pourquoi je discute avec toi, le calife? Donc, et la question a débattu sur le calife. Celui-là, Amr était plus fin. Il lui a dit, si les musulmans étaient comme le temps de Omar, tout ça, ils étaient tous unis, tous frères, tout ça. Et il y a une proposition, mettons Ali et Muawiyah dos à dos, sur le même pied d'égalité. Allez, nous allons évincer Muawiyah, et vous allez évincer Ali.
Donc, نخلع معاوية وتخلعون صاحبكم. Et jusqu'à présent, ça me... je suis un peu ébahi, lui, par cette... Je n'arrive pas à comprendre comment Abu Moussa al-Ash'ari a marché. J'ai un point d'interrogation, grand point d'interrogation. Effectivement, la décision a été prise de les évincer tous les deux et de laisser les choses, comme on dit, à la concertation des musulmans. Sans dire les modalités, qui fait ces concertations, comment, tout ça. Donc c'est pour ça, dans l'histoire de l'islam, ce que j'ai appris depuis ça, jusqu'à présent, je me méfie. Je vous le dis, et vous devez aussi avoir ça. Ça, c'est quelque chose que je vous le donne en tant que frère, juste pour... Il faut se méfier des slogans fatfada, comme on dit en français. Des slogans... Quoi? Vague. Vague. Ça, il faut se méfier dans votre vie. Et nous allons le voir, Inch'Allah, avec Rida min al-Muhammad. Nous allons le voir dans l'histoire actuelle musulmane. L'islam ou l'islam, c'est vague. Ça ne colle pas, monsieur politique. Oui, oui, ça je l'ai dit aux frères musulmans. Ça, c'est du blabla. C'est pas vrai. Ça, c'est des slogans vagues. Et ça a été depuis tout ce temps-là. C'est pour ça que le cheminement historique va tous nous apprendre. Moi, il faut être intraitable, hein. Il faut dire la vérité. Ce qui se passe. Ça va nous rendre, on veut être des académiciens. Ça, ce que je vous interdis, est plus ou moins académique. Hein. Pas plus. Je suis un musulman, j'ai beaucoup de respect pour tous les musulmans sans exception, mais quand je fais l'histoire, je dois le faire, pas plus. Donc pour moi, c'est vague. On enlève les deux. Et nous allons rendre la parole à la nation. Mais comment on va choisir cette nation? Qui? Puis pourquoi on veut Ali? Ça n'a jamais été discuté, le problème du calife. Plus grave, ce que rapportent tous les historiens, hein, même le Hawari, il ne faut pas clore le dossier. Il faut dire voilà ce qu'on est. Ça a été des erreurs politiques monumentales. Ça coûtait cher aux musulmans, mais c'était des erreurs politiques monumentales. Et il faut les assumer. Pas plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus grave. Allez, parle. Donc, devant les gens, Muawiyah, Amr al-As a demandé à Abu Moussa de parler devant l'assistance. Nous sommes mis d'accord et voilà, chacun va donc enlever son candidat. Donc, comme il enlève, comment on dit ça, la bague. Quand il a terminé, l'autre il a dit, lui il a enlevé son ami, moi, donc remets mon ami donc, à sa place et tout ça, et il est le commandeur de croyants. Ça a été un hold-up, de façon dupe. Un hold-up, de façon dupe. C'est pour ça, quand on va parler de la prochaine séance du Banu Hashim, les personnes qui ont compris ça, c'est des personnes comme l'imam Zaïd, hein, en disant les Banu Umayya, voilà. Le problème, eux étaient plus intelligents, ils disaient, c'est pas nous. Donc ils ont envoyé la bataille, la balle à d'autres. Donc il faut essayer de bien comprendre ces choses-là, ce qui s'est passé pendant les 100 premières années de l'islam, de l'histoire de l'islam. Politique, hein, je parle de l'histoire politique, l'évolution politique. Eh bien, en revenant, les deux groupes, donc, chacun a pris sa route. Ceux qui sont revenus à Damas ont salué le Muawiyah. Ce n'est plus le gouverneur, c'est le commandeur des croyants. Les groupes qui sont revenus à Koufa, c'était la guerre interne. Donc, politiquement, c'était la fin. On a commencé à dire, à s'auto-accuser. Abu Moussa al-Ash'ari est parti à la Mecque. Il était un peu déçu. N'a pas voulu rencontrer l'imam Ali parce qu'il était déçu de le voir et tout ça, même l'imam Ali a dit. Et donc, on a commencé ici à dire à l'imam Ali, tu as accepté l'arbitrage, tu ne devais pas accepter, mais c'est vous qui avez accepté l'arbitrage. C'est vous qui ont imposé.
Donc, c'était des problèmes internes au sein du groupe d'Imam Ali. Et il y a eu un clan qui est sorti, un groupe qui est sorti d'Imam Ali, donc qui s'appelle les Khawarij. Donc, qui ont dit, donc, ils ont commencé à déclarer l'apostasie de Ali. Donc, ça a été la fin, un peu, de la période d'Ali. Après ça, Ali a eu un combat avec eux, donc on va parler ça dans l'évolution du fikr, donc de Khawarij. Donc, mais c'était un peu la fin, ils l'ont tué. Et un peu, à mon avis, c'était la défaite politique qui s'est installée. C'était la défaite politique qui s'est installée. Donc, à cette période-là, il faut le dire. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va terminer avec la naissance des Khawarij, donc la mort de Ali, la période de Hassan et le début de l'État Omeyyade. Wallahu a'lam.